On t'amène en Californie, Thierry. Tu as une mine absolument superbe, Milt. Vous avez pas vu votre frère depuis 10 ans, vous devriez l'emmener au bowling, faire ce que font deux frères quand ils se retrouvent. Milt! Retrouve-moi devant la maison de ton frère dans 5 minutes. Dis-moi franchement, pourquoi es-tu ici? Et combien ça va me coûter exactement? Non, attends. Tu es en train de me dire que tu as parié 100 000 $ sur le résultat du procès Van Damme. Si je parie sur ce procès et que tu t'es planté, tu es mort. Quel est votre intérêt dans cette affaire? Personnel. Je passe. La justice. Milton Hardcastle est un juge en retraite du tribunal de grande instance de Los Angeles. Mark McCormick a été pilote de course puis voleur. Ce fut le dernier dossier de Hardcastle. McCormick a été placé sous la garde du juge et ensemble, ils traquent les accusés que Hardcastle a dû relaxer pour preuve insuffisante. Qui prend la tête de la course. En deuxième position, Mag Lady. Ils sont suivis de Yearland Hall et de Longest Day. Mais voici que Q-Sheet se détache sur le côté. Toujours en tête, Mag Lady et Longest Day. Mais voici Q-Sheet. Mag Lady en première position. Q-Sheet opère une remontée sur l'extérieur. Mag Lady et Longest Day. Q-Sheet prend la tête. Q-Sheet et Mag Lady se disputent la première place. Et c'est Q-Sheet qui emporte une longueur et demie. Voici les rapports de la 7e course. Q-Sheet était à 6 contre 1, 6,60 gagnant. Mag Lady 2,80 placé et Longest Day 2,60. Prochaine course dans 12 minutes. Quelle merveille! Ah.
Voilà une course qui me rapporte 1152 $. La première depuis des semaines. Oh, je sais pas ce qui se passe en ce moment, la chance revient. Il serait temps, mon vieux. Qui tu as dans la 9e? Candy Coco. Ils l'ont fait venir de New York pour cette course. Elle a fini placée dans ses 3 dernières courses. Intéressant. Et dis donc, t'es en règle avec le bookmaker ou moi? J'espère que t'as pas de dette envers Manny Howell. Manny? Écoute, voici 100 $. Place-les sur Candy Coco gagnant, d'accord? Et maintenant, Clandy, je viens de me rappeler que j'ai un rendez-vous important, alors excuse-moi. Ils sont partis. Yellow Angel s'impose dès le départ, talonné par Paris Red et Paranormal. Yellow Angel vient de passer le grand tournant et voici Paranormal qui serre d'un peu trop près la corde et qui tombe. Quelle chute! Yellow Angel mène la course. Paris Red est en deuxième position, suivi de Paranormal, alors que nous atteignons la fin du parcours. Pardon. Yellow Angel mène d'une longueur. Paris Red est en deuxième place, suivi de près par Paranormal. Excusez-moi. À moins d'une surprise de dernière minute, nous devrions garder cet ordre pour la ligne d'arrivée. Oui, Yellow Angel gagne d'une longueur. Paris Red est second et Paranormal troisième. Nous communiquerons les rapports dans quelques instants. Oh, si vous vouliez que je vous ramène chez vous, il suffisait de le demander. Mandy, ça fait une paye que je t'ai pas vu. Tu sais que tu me dois 100 000 $, Jerry? Oh, bien sûr que je le sais. Je vais te rembourser, Manny, je te le promets. Et pour te prouver mes bonnes intentions, tiens, voici pour commencer 100 $. Je veux que tu le considères comme une avance de ma part. Je la considère comme trop légère et trop tardive. Oh. Ah, bon, c'est vrai, tu as raison. Mais Manny reconnaît quand même que je fais des efforts comme personne pour régler mes dettes envers toi. J'en ai vraiment assez de cette petite comédie que tu joues, Jerry. Le moment est venu, mon vieux. Tu me dois beaucoup d'argent, tu sais. Il est temps pour toi d'aller taper ce frère plein aux as que tu as en Californie. Oh, ne recommence pas avec ça, Manny. Je t'ai parlé de mon frère seulement comme d'un dernier recours. On ne se parle plus tous les deux. Recommence. Va lui demander le fric que tu me dois. Ou je t'envoie sous les mimosas. Écoute, donne-moi 2 semaines pour résoudre la question. Si je n'ai pas mon fric, ton cher frère va bientôt pleurer ton souvenir. Quoi? Qu'est-ce que Gérald a dit quand il a appelé de l'aéroport? Il a dit qu'il sautait dans un taxi et qu'il venait vous voir immédiatement. Pourquoi vous ne m'avez pas dit que vous aviez un frère? Simplement parce que vous me l'avez jamais demandé. Il a dit combien de temps il comptait rester? Non, et je me souviens pourtant vous avoir posé la question. C'était il y a 2 ans, pendant ce gros orage. Il y avait eu une panne de courant ce soir-là et on était resté dans le noir toute la nuit avec une bouteille de tequila à parler du fait qu'on n'avait pas d'enfants. Et je vous ai alors demandé si vous aviez de la famille et j'ai précisé, avez-vous des sœurs ou des frères vivants? Je ne vous ai pas parlé de lui parce que je n'ai jamais considéré Gérald comme un frère. C'est plutôt un mendiant qui habitait la chambre à côté de la mienne. Il a dit autre chose? Non. Vous ne l'avez pas vu depuis combien de temps exactement? 10 ans. Qu'est-ce que vous faites? Je cherche le numéro. Pourquoi? Et je vais appeler une agence de spectacle. Vous n'avez pas vu votre frère depuis 10 ans, vous devriez l'emmener au bowling ou voir une pièce de théâtre et faire ce que font 2 frères quand ils se retrouvent. Bah, c'est pas un club de vacances ici. Écoutez, monsieur le juge, je suis peut-être fils unique, mais je connais l'importance de la famille. Il s'agit de votre frère, quand même. Est-ce que mon frère a fait allusion à ce qu'il venait faire ici? Oui, il a dit qu'il venait parce qu'il voulait vous voir. Mais pourquoi vous ne lui demandez pas à lui? Salut. Alors, quel bon vent t'amène en Californie? Tu as une mine absolument superbe, Mill. Oui, ça va, on fait aller. Toi aussi, tu es en forme. Mis à part 2 ou 3 cheveux blancs de plus sur le crâne et quelques kilos qui me servent de bouée, oui, ça peut aller. Et que viens-tu faire exactement en Californie? Cette maison est toujours aussi belle. Tu es ici pour affaires? Plus ou moins, plus ou moins. Vous pouvez nous présenter? Oh, pardon, Gérald, je te présente... Mark McCormick. Projet de service communautaire, on s'est parlé au téléphone. Je suis réellement ravi de pouvoir vous rencontrer. Tante May et Tante Zora n'arrêtent pas de parler de vous. Elles sont intarissables. Ça vous fera 45 $. Ah oui, s'il te plaît, tu le règles pour moi, mais je nique des cartes de crédit. C'est vrai que tu n'as jamais de liquide sur toi. Non, Marc, jamais. vous voulez bien porter ces bagages à l'intérieur? Bien sûr, suivez-moi Gérald, c'est par ici. Et toi, tu n'oublies pas de donner un bon pourboire à ce monsieur, s'il te plaît.
$45, elle m'a dit non. Gérald, c'est pour vous. Oh, merci. Et pas à dire. Milt a bien réussi dans sa partie, pas vrai? Cette petite résidence doit bien valoir $1,5 million, non? Peut-être même $1 million. J'en ai pas la moindre idée. Quoi qu'il en soit, n'écoutez pas les gens. La pierre, ça restera toujours le meilleur placement qui soit. Tony Milt a payé son emprunt, je suppose à l'heure qu'il est, hein? Eh ben, regardez. À présent, il n'a plus aucun frais. Et tout l'argent qu'il a, il peut le jeter par les fenêtres si ça lui chante. Pour ça, vous connaissez Milt. Jeter l'argent par les fenêtres, c'est pas du tout son genre, bien au contraire. Hey. Qu'est-ce qu'il peut bien fabriquer? Je sais pas. Il n'a peut-être pas trouvé les biscuits apéritifs. Je vais voir s'il a pas besoin de mon aide. Bougez pas. D'accord. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que j'ai l'air de faire, à votre avis? Je suis en train de préparer des amuse-gueules pour Gérald, voilà. Oui, c'est ce que je vois. Si vous me disiez ce qui ne va pas... Mais tout va bien. Non, ça ne peut pas aller bien. Ça fait au moins 10 minutes que vous êtes dans la cuisine. C'est ma cuisine et j'y fais ce que je veux, c'est compris? D'accord, mais si vous y restez enfermé trop longtemps, Gérald va s'en aller. Il n'est là que pour 2 ou 3 jours, vous savez. C'est lui qui vous l'a dit? Oui. Franchement, je ne vous comprends pas. Votre unique frère vient vous rendre visite. À votre place, je ferai des bons au plafond. Je ne serai pas en train de jouer à cache-cache dans la cuisine. J'aimerais bien avoir un frère, moi. Pas un frère comme lui, non? Vous, au moins, vous aviez quelqu'un pour lancer vos balles. Il a vendu mon gant de baseball. Mais vous étiez enfant. Les enfants font toujours des bêtises. Vous êtes des adultes à présent. Vous n'avez plus à jouer ensemble. Tout ce que vous avez à faire, c'est sortir et vous montrer gentil. Bon alors, je veux que tu me le dises franchement. Pourquoi est-ce que tu es venu ici et combien ça va me coûter Tu exactement? ne changes pas et tu ne changeras jamais, mon pauvre Bill. C'est à désespérer, tu sais. T'étais déjà comme ça à l'école. Tu as toujours pensé que les gens avaient tous des arrière-pensées. Non, pas tous les gens, seulement les turafistes de 3e catégorie qui misent tout l'argent qu'ils ont sur des chevaux au museau trop J'ai court. laissé tomber les paris. Et les Dodgers ont laissé tomber le baseball. Bon, d'accord, 1 fois par semaine, enfin peut-être 2 fois par semaine, pour le plaisir. Je fais un petit tour au champ de course. Mais je te dis la vérité, Milt. J'ai perdu la passion du pari au point d'envisager sérieusement de laisser tomber, et je vais le faire cette fois. Je sais très bien ce que valent tes promesses. C'est comme la fois où je t'ai demandé de me rendre un petit service. Oh, Milt, il y a si longtemps que ça s'est passé, voyons. On peut pas oublier ça une bonne fois. Si, on peut très bien l'oublier. Comme il a déjà fallu que j'oublie toutes les fois où j'ai remboursé les bootmakers, je dois oublier la seule fois de mon existence où je t'ai demandé de faire quelque chose d'important pour moi. Tu penses que je ne voulais pas y aller? Tu penses peut-être que je ne savais pas à quel point tu souhaitais ma présence à cette remise de diplôme? Un diplôme d'études de droit, ça n'est pas n'importe quoi. Je le savais. Tu le savais. C'est ce que tu as dit au téléphone, d'ailleurs. Je prends le premier avion. Compte sur moi, frérot. Est-ce que tu sais ce que c'est que de commencer une carrière de magistrat à l'âge de 42 ans? J'étais le plus âgé de ma promotion. Et bien sûr, ce jour-là, j'avais besoin de ta présence. Je t'en prie, tu n'as jamais eu besoin de quiconque dans ta vie, Milt. Toi et tes grands succès. Tu sais ce que moi j'ai réussi de plus beau dans ma vie, Milt, en 1975. J'ai été solennellement sacré 1 000e visiteur payant de mon champ de course. On m'a offert un très beau grille-pain et une entrée pour SeaWorld. Toi aussi, mets-toi un peu à ma place. Oh, Jerry. Ah, j'aurais pas dû venir, c'était une erreur. Je vais chercher mes bagages et j'irai à l'hôtel. Mais non, Gérald, tu n'iras pas à l'hôtel. Comment ça, je n'irai pas? Parce que je veux que tu restes. Je suis content que tu sois venu. On fera quelque chose de spécial ce soir. On ira voir un match de basket. Un match de basket? Mais il me semble qu'on n'a pas vu un match de basket ensemble depuis la fois où... Depuis la fois où tu m'as demandé de renoncer à la finale interscolaire et tout ça, pourquoi laisser gagner les autres? Oui, on aurait pu se faire beaucoup de pognon. Si t'avais annoncé je vais assurer la partie à 10 contre 1. Oh, je t'en prie. Ça va, ça ne fait rien. J'ai vendu le tuyau avant que tu n'arrives dans le couloir de lancer franc pour égaliser et j'ai rien perdu. Tu vois, c'est ça l'ennui avec toi. Jamais tu ne t'es encore fait passer. Je veux seulement que tu te comportes de manière plus... Que je me comporte comment? Oui. Je reçois chez moi une personne importante à dîner, une dame d'une grande classe qui s'appelle Chela René. Une personne que j'essaie d'inviter depuis 4 mois. Ah oui? Oui.
Et les juges, c'est elle qui préside actuellement le procès Van Zandt. Tu as entendu parler du procès Van Zandt? C'est cette fille accusée de meurtre, évidemment. C'est ça. On ne parle que de ça dans la presse et à la télé. En fait, tout le monde est en train de parier pour savoir qui va gagner le procès. Les plus gros parieurs disent qu'il va tourner en faveur de la fille. Tu sais, Milt, si je pouvais avoir un tuyau, quelque chose qui viendrait de l'intérieur, je pourrais lancer quelques petits paris. Bien sûr, quand je dis parier, je ne suis pas intéressé à ce point par l'argent pour vouloir parier pour le bénéfice. C'est par goût du défi que je le ferai. Tu n'as pas à te faire de soucis. Bon, c'est très bien. Seulement, je vais te demander quand même une dernière fois si tu es à court, enfin un peu à court. Si tu as des problèmes, tu sais très bien, tu peux compter. Milton, tu peux dormir tranquille, je n'ai pas d'ennui de ce côté-là. Tu peux me le jurer? Oui! Très bien. Eh bien, vas-y. Croix de bois, croix de fer. Si je meurs, que j'aille griller sur le barbecue de Lucifer. Voilà. La dernière fois que tu as prêté serment, tu as volé ma bicyclette. Dites-moi, ça doit être vraiment passionnant de présider un procès aussi important que celui de Van Zandt. Je disais justement à Milt que je suivais cette affaire dans les comptes rendus de presse de Miami. Ce mannequin absolument délicieux qui assassine ce riche vieillard dans leur petit nid d'amour hollywoodien. C'est vraiment du sensationnel, du tout premier choix. C'est malheureusement le genre d'affaires dont les journalistes sont extrêmement friands. Et croyez-moi, ils ont fondu comme des vautours sur celle-là. Ah, y a de quoi, non? C'est comme dans ces bouquins policiers à 2 sous, vous savez. La police arrive sur les lieux et découvre Van Zandt devant le cadavre du milliardaire, tenant dans sa main le revolver. Seulement, elle affirme ne pas avoir tué son amant. Et elle n'a pas le moindre alibi. Elle dit qu'elle a conduit sa voiture pendant toute la journée, elle n'a vu personne, elle n'a parlé avec personne, et il y a du sang partout dans la pièce. On pourrait peut-être parler d'autre chose? Oui, je sais, mais si on comparait ce procès à une course de chevaux, j'aurais vraiment l'impression d'être au cœur de l'action, car finalement, avoir à dîner le juge qui préside le procès, c'est comme parler avec le jockey ou l'entraîneur juste avant le départ de la course, hein? Oui. La seule différence, c'est que le jockey et l'entraîneur ont le droit de parler d'une course, alors qu'un juge ne peut pas parler d'un procès qu'il préside, parce qu'une mauvaise information entre de mauvaises mains peut mettre en péril tout le système judiciaire. Vous savez de quoi vous parlez, jeune homme? N'avez-vous jamais envisagé d'étudier le droit? J'ai failli céder à la tentation. En attendant, si vous alliez répondre au téléphone. Ah, vous avez raison. Écoutez, je sais que vous ne pouvez pas parler du procès, mais j'aime bien avoir l'information à la source même. C'est sûrement le joueur qui sommeille en moi. Oui, c'est plus fort que moi, il faut que je demande. Ne répondez pas si vous ne voulez pas le faire. Est-ce que Van Zandt a vraiment une défense aussi solide que celle dont son avocat a parlé à la presse? Bon, très bien, j'ai compris. Je suis allé un peu trop loin, j'ai compris. Oh, il n'y a peut-être pas de mal à ce que je vous le dise, étant donné qu'on rendra publique l'information demain matin de toute façon. Van Zandt n'a aucune défense, et je peux même vous confier que je ne serais pas vraiment étonné si demain au procès, elle plaidait coupable et demandait l'indulgence du tribunal en fin de compte. Je le savais. Je sens l'issue d'un procès aussi évident que celui-là à des kilomètres de distance. Si seulement ça pouvait être une course de chevaux et pas un procès. Gérald? C'est pour vous? Pour moi? Ah ben je me demande qui peut bien m'appeler ici. Jerry, et comme je n'avais pas de tes nouvelles, je m'inquiétais. Allons, Bunny, tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Aucune, en dehors du fait que je n'ai toujours pas mon argent. Tu l'auras aussitôt que j'aurai réussi à trouver une place sur le vol de retour. Il n'y a pas une seule compagnie qui puisse me réserver sur un vol direct en ce moment, tu crois? Oui, je comprends. Moi-même, j'ai eu un mal fou pour trouver un vol pour partir en vacances. Ah bon, t'as pris des vacances? Oui, moi et les garçons. Et tu ne devineras jamais où on a décidé d'aller, Jerry. À Malibu, Californie. Retrouve-moi devant la maison de ton frère dans 5 minutes. Attends, je vais pas m'en aller en plein milieu d'un dîner. Bienvenue en Californie. Ça te plaît comme coin ici? Il y a de quoi faire. Le temps, les filles, les plages, tout est beau ici. Et la criminalité est moins élevée qu'à Miami. Bien sûr, ça pourrait changer si je n'arrive pas à récupérer mon fric. Alors, tu as mon fric, Jerry? On peut trouver un petit arrangement.
Non, attendez! Tu veux qu'on attende? Qu'on attende quoi? Je vais pas te laisser me mentir indéfiniment, ça pourrait faire chasser. Manny, j'ai un tuyau qui est vraiment de première main sur ce fameux procès Van Zandt. Je le tiens de la bouche du juge en personne. Ça n'a pas de prix, une information de cette qualité. Van Zandt va plaider coupable. Tu sais, Jerry, je pense que tu devrais te faire à l'idée que les carottes sont cuites. Manny, aie confiance en moi. T'as un pognon démon à se faire là-dessus. Il faut du pognon pour faire du pognon, Jerry. Et le pognon, c'est bien quelque chose qui semble te faire défaut. Oui, je sais, Manny, mais si tu pariais sur ce procès, tu gagnerais probablement un magot. Ça peut payer ma dette envers toi, non? Si je parie sur ce procès et que tu t'es planté, tu es mort. Je suis déjà mort, alors qu'est-ce que j'ai à perdre? On se reverra au tribunal. Il y a 6 mois aujourd'hui, le richissime industriel Harlan Eagle, fondateur des centres commerciaux Eagle Brothers, a été trouvé assassiné dans sa maison. Accusé du meurtre, sa propre fiancée, la cover girl Tori Van Zandt. À côté de moi se trouve le frère de la victime, Lionel Eagle, actuel PDG et directeur du conseil d'administration d'Eagle Brothers Emporiums. Monsieur Eagle, vous considérez-vous satisfait des choix opérés par le procureur Wilson? Oui, je le suis. Le procureur Wilson est quelqu'un d'extrêmement capable et compétent et je suis tout à fait convaincu que justice sera rendue pour mon frère Merci. Harlan. Merci. L'accusation ayant fait part de ses conclusions, la grande question est maintenant, est-ce que Tori Van Zandt dispose d'un alibi? Voici Mademoiselle Van Zandt qui est accompagnée de son avocat. Mademoiselle Van Zandt, êtes-vous confiante quant à l'issue de ce procès? Mademoiselle Quel Van système Zandt. de défense comptez-vous adopter? Ma cliente réserve ses commentaires pour le tribunal. Merci. Tu voulais du spectacle? On aurait pu faire un tour au parc d'attractions, au cirque ou bien à la fête foraine. Je préfère encore assister à ce procès. Monsieur le juge, il n'y a rien de mieux que de voir notre belle justice en pleine action. Surtout quand on n'a pas maille à partir avec elle. Attention, ça peut arriver. La défense est-elle prête? Oui, nous le sommes, votre honneur. J'appelle le témoin suivant. Mon nom est Horace Munson et j'exerce la profession de détective privé. Après la mine des confites du procureur, je pense que nous avons affaire à un témoin de dernière minute. Un témoin de dernière minute? Mais est-ce que c'est légal? Bien sûr, il n'y a rien qui l'interdise au cours d'un procès criminel. Ça peut éviter d'avoir à avouer un meurtre. Connaissez-vous Mademoiselle Van Zandt? Oui, je ne l'ai jamais rencontrée personnellement, mais je la connais. Et comment l'avez-vous connue? J'étais en fait engagé par son fiancé, Monsieur Harlan Eagle, afin de la prendre en filature. C'était l'été dernier, ça a duré 6 semaines environ, du 5 juin au 17 juillet. Monsieur Eagle vous a-t-il dit pourquoi il voulait la faire suivre? Oui, il pensait qu'elle avait un autre amant. Le 17 juillet, le jour du meurtre de Monsieur Eagle, avez-vous suivi Mademoiselle Van Zandt? Ah oui, je l'ai suivi. Je préfère m'en référer à mon carnet de notes si vous le voulez bien. Je vous en prie, allez-y. D'après mes notes, Mademoiselle Van Zandt a quitté son appartement en voiture à 11 h du matin. Je l'ai suivie alors jusqu'à une petite ville du désert, à environ 55 km de Palm Springs, Coachella. Et il était à peu près quelle heure quand vous êtes arrivé à Coachella? Il était 13h15 précise. Et alors que s'est-il passé? Rien. Elle est restée assise dans sa voiture. J'ai justement apporté des photos où on la voit assise dans sa voiture. Si vous voulez les voir... Votre honneur, j'aimerais que ces pièces soient examinées et portées à la décharge de ma cliente. Elles seront examinées. Poursuivez. Monsieur Munson, combien de temps environ Mademoiselle Van Zandt est-elle restée à Coachella? Elle est restée à peu près jusqu'à 17h15. Et que s'est-il passé ensuite? Mademoiselle Van Zandt est rentrée en voiture à Los Angeles. Je l'ai suivie là-bas. Elle s'est rendue directement à la résidence de Harlan Eagle. Et à quelle heure est-elle arrivée à la maison? Eh bien, il était 19h30 très précisément, et alors, en un clin d'œil, j'ai vu la police envahir la maison. Votre honneur, l'accusation a établi de façon concluante que l'heure de la mort devait se situer entre 17h et 18h. Étant donné que Mademoiselle Van Zandt n'est pas arrivée à Los Angeles avant 19h30 précisément, je demande que l'accusée soit déclarée innocente. Oui, c'est ça, oui, un aller simple pour Mexico. Pas avant demain matin? Et Guadalajara, alors? Bon, d'accord, et... Acapulco! 20h30 ce soir, parfait. Réservez-moi une place sur celui-là. Quel numéro de vol? Oui, Hardcastle, Gerald.
Je vous rappelle donc l'information principale de la journée. Tori Van Zandt est sorti libre du tribunal où était jugé le procès du meurtre de l'industriel Harlan Eagle. Après l'audition d'un témoin de dernière minute qui était à l'étranger jusqu'à hier et qui n'était pas au courant du procès, la Cour a déclaré mademoiselle Van Zandt non coupable. Notre journal régional est à présent terminé. Il y a quand même un truc bizarre là-dedans. Tous les journaux ont parlé du procès. Munson ne pouvait pas l'ignorer. Vous l'avez entendu vous-même, il était à l'étranger. Il y a une presse, même à l'étranger. Je persiste à la croire coupable. Eh bien, heureusement pour elle, vous ne présidiez pas ce procès. Quel dommage que je n'ai pas eu autant de chance. Qu'est-ce que c'est? Un vieil album de photos que je viens de trouver dans le grenier. Il faut que Gérald jette un coup d'œil à ça. Faites voir. Voulez-vous? Enlevez vos sales pattes de là. Attendez que Gérald nous voit tous les deux couchés comme ça sur cette peau d'ours. À propos de Gérald, il a un comportement bizarre depuis la sortie du tribunal. Vous ne lui avez rien dit de méchant? Bien sûr que non, je ne lui ai rien dit. Je m'efforce de suivre votre précieux conseil. Mon conseil? Sur le fait que la famille était importante et qu'il fallait être gentil et tout le tralala. Si jamais vous avez d'autres problèmes, j'ai d'autres conseils. Ça suffit, gros malin. Jusque-là, vous ne m'avez rien dit que je ne sache déjà. Allez plutôt chercher Gérald. D'accord. Mais avant, je veux juste vous voir quand vous étiez en couche. Allez-vous-en! La tétine aux lèvres. Bébé Milton. Qu'on était mignons tous les deux. Gérald? Vous n'allez pas partir? Ah, si, justement, je pars. Un changement de dernière minute dans mon programme. Mon avion décolle à 20h30. Je vous en prie, Gérald. Milton fait des efforts inouïs. Vous n'allez quand même pas le laisser tomber. Pas maintenant, voyons. Je n'ai vraiment pas le choix. Mais si on a toujours le choix, qu'est-ce que vous me racontez, en fait? Qu'est-ce que tu fais avec ça? Où est-ce que tu vas? Oh non, écoute, Milt, je suis désolé de devoir te quitter comme ça, mais comme je le disais à Marc, j'ai un changement soudain de programme. Raison professionnelle, tu sais ce que c'est. Oui, je sais ce que c'est, tant pis pour moi. Je pensais que tu avais changé, Jerry, et qu'il était en train de se passer quelque chose, mais je me trompais. Mais toi et Marc, vous pourrez me rendre visite à Miami. Laisse tomber, pas question. Tu avais une seule chance et tu as tout gâché. Milt! Oh, non, je peux pas rester, sinon je vais rater mon vol. Je vous rappellerai, hein, d'accord? Ah! Au secours! Oh! Oh non, viens! Ah! Oh! C'est un sacré tuyau que tu m'as refilé, Jerry. Enfin, qu'est-ce que ça veut dire? Vous êtes probablement le frère de Jerry, le juge. Il y a un petit air de famille. Jerry, tu connais ces gars-là? Ce sont des connaissances. Des connaissances? Des créanciers, tu veux dire, à qui tu dois 200 000 $. Tu me coûtes beaucoup d'argent, Jerry, et maintenant je veux mon pognon. Tu as plus de valeur pour moi vivant que mort. N'oublie pas de demander l'argent à ton frère, sinon tu vas avoir très très mal. Qu'est-ce que ces types sont venus faire en Californie? J'ai une explication. Alors j'espère vraiment qu'elle est bonne. Attends un peu. Tu es en train de me dire que tu as parié 100 000 $ sur le résultat du procès Van Zandt? Oui, ça me semblait un pari sûr à ce moment-là. En particulier, si on considère la situation. La situation? La situation est catastrophique. Perdre 100 000 $ en pariant avec Manuel, il fallait s'abstenir. Mais que veux-tu que je te dise, mon vieux? J'ai dû faire une erreur d'appréciation. J'ai seulement joué de malchance. Depuis toujours, tu es malchanceux, vieux. Depuis que tu es né, tu me sembles jouer de malchance. C'est pas la peine de péter une durite. Ne mets pas ta santé en danger à cause de moi, c'est pas la peine. Ne te préoccupe pas de ma santé, s'il te plaît. En fait, c'est toi Attendez. qui auras besoin d'un médecin quand j'en aurai fini avec votre toi. frère. Pas pour longtemps, ce n'est pas mon frère. Ça va aller à présent. C'est exactement comme quand on était enfant, lui et moi. Il avait toujours besoin de À mon relâcher avis, un peu la messieurs, vapeur. le moment est venu de vous laisser régler ça entre vous. Oui, surtout ne l'écoutez pas. Ne l'écoutez pas. Non. Franchement, je pense que vous devriez rester un peu seuls ensemble. Oui. Tu sais ce que c'est ton problème, Milt? Oui, je l'ai en face de moi. Tu as des principes ridicules, tellement ridicules, que personne ne peut vivre en fonction d'eux à part toi. McCormick s'y est fait alors que tu n'as même pas essayé.
Essayer? Mais j'ai passé ma vie entière à essayer. Tous les matins, je me lève et je dis « Gerald, aujourd'hui ce sera différent à compter d'aujourd'hui, tu n'es plus l'éternel perdant. Aujourd'hui, tu vas commencer à être quelqu'un dont Milt pourra être fier. Et tous les soirs, je retourne me coucher perdant comme la veille. Où est-ce que tu vas? Je vais à l'aéroport. Oh, c'est ça, va-t'en. À vous trois vaincus tout de suite. Va-t'en comme tu le fais à chaque fois. Cette fois, je prends l'avion pour Mexico. Magny et ses hommes vont me suivre et tu seras débarrassé de nous pour de bon. Tu vas fuir encore comme ça combien de temps? Le temps qu'il sera nécessaire. Ce serait sympa qu'on m'emmène à l'aéroport. Et c'est tout. Vous allez vraiment le laisser partir comme ça, sans rien dire? Mais enfin, que voulez-vous que je lui dise, hein? Mais oui, je vais te donner 200 000 $ pour ton bookmaker. Tiens, voilà un petit extra pour toi, c'est pour jouer aux courses. Bonne chance, c'est bien ça? Non, je vous connais trop bien pour savoir que jamais vous ne débourserez le moindre sou pour le bookmaker de Gerald. Mais je pensais que... Quoi, vous pensiez quoi? Bien, encore une fois, je sais très bien comment votre cerveau fonctionne et j'avais pensé que vous auriez compris que le meilleur moyen d'aider Gerald et aussi de rendre service à la justice serait de prouver que Tori Van Zandt est coupable. Que c'est elle qui a tué Eagle. À supposer que cette pensée m'ait effleuré, ce n'est pas le cas. Supposez que j'y ai pensé. Comment aurais-je fait pour y arriver? Vous pouvez me le dire? Eh bien, vous pourriez commencer par ce témoin surprise, non? Je sais, oui, je sais. Produire un témoin surprise, c'est parfaitement légal, c'est d'accord, mais... avouez quand même, un témoin de toute dernière minute dans un procès criminel, c'est curieux. McCormick, j'en ai entendu des témoins. Oui, j'ai entendu des témoins pendant longtemps. Et je peux vous assurer que ce type a témoigné de façon régulière. Régulière? Un témoignage qui tombe à pic, mais tout à fait régulier. Est-ce que vous avez écouté ce qu'il a dit? Il est resté à l'étranger pendant 2 mois. Il ne savait absolument rien à propos du procès. Je ne veux pas discuter avec vous. Je pensais seulement qu'on aurait pu aller rendre visite à Sheila, lui poser quelques petites questions, mais à quoi bon gaspiller votre temps et mon temps, n'est-ce pas? Marc, je suis prêt, on y va quand vous voulez. Oui, eh bien, je pense que je suis prêt, moi aussi. Attendez. Personne ne va nulle part. Vous n'irez pas à l'aéroport. Je n'ai pas besoin de ton aide, mon vieux. La ferme, tu es mon frère, et tu accepteras mon aide, que ça te plaise ou non. On fait une pause. Milt, le procès est terminé. Le tribunal a déclaré l'accusé non coupable. Alors si vous avez de nouvelles preuves à fournir, je veux que vous m'en parliez. J'ai pas de nouvelles preuves à fournir, non. Tout ce que j'ai, ce sont des petits doutes persistants. Comment puis-je les dissiper? Eh bien, en me laissant regarder une des pièces fournies par la défense. Par exemple, le carnet de notes de Munson. Il n'y a pas de mal à ça. Toutes les pages sont écrites avec la même encre. Oui, même encre, même stylo, même oblique aux lettres. Il y a peu de chances que ça puisse arriver sur une période d'1 mois. Quelqu'un a parlé de chance? Est-ce que vous avez l'adresse de cet Horace Munson? Oui, j'ai son adresse, effectivement. Mais avant que je ne vous la donne, dites-moi quel est votre intérêt dans cette affaire? Personnel. Je suis de passage. La justice. C'est le Rowan Building. J'ai fait un faux témoignage à cause de vous. Vous avez fait un faux témoignage pour 50 000 $. Oui. Et j'en veux 50 000 autres si vous voulez que je me taise. Je pense que nous pouvons nous entendre. Tout bien pesé, Milton, tu n'es pas en train de me rendre un si grand service, car t'as toujours une dette envers moi, pour la fois où je t'ai écrit un papier très élogieux dans la feuille de chou du lycée. Combien de temps je suis censé être reconnaissant pour un C+? C'est quelque chose que j'ai fait, Tu as été payé aussi pour ça. Et la fois où je t'ai débarrassé de cet inconnu avec qui tu avais un rendez-vous arrangé. Ah, Miss Arkansas. Non, l'autre Milt, l'autre Milt. Ah oui, celle qui jouait du xylophone. Munson, vous êtes là? Je parie que ce type ne fait pas son lit non plus. Très drôle. Je vais commencer par ici. Je prends l'armoire à dossier. L'armoire à dossier? Ce bureau n'a pas été nettoyé ni rangé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Vous ne pensez quand même pas trouver ici le moindre dossier classé? Non, mais chaque fois qu'on fouille un bureau, c'est toujours dans l'endroit le plus incroyable qu'on trouve ce qu'on cherche. Et nous cherchons quoi? Je ne le sais pas encore. Je le saurai quand j'aurai trouvé. Continuez de chercher, Jerry.
J'arrive pas à le croire. Quoi? Regardez, un agenda. Le nom de Tori Van Zandt apparaît partout. Lieu, horaire, il y a absolument tout. Il rappelle celui que Munson a utilisé au procès? Oui, à la différence que celui-ci est écrit avec différentes couleurs d'encre. C'est la version non censurée de la vérité. En fait, il a recopié ce qu'il voulait de ce carnet pour que le tribunal ait une autre pièce à conviction. 17 juillet, le jour où Eagle a été assassiné. Est suivi Tori jusqu'au poste frontière 85 vers Palm Springs. Ensuite, 55 km au sud-est jusqu'à Coachella. Ça fait plus d'une heure qu'elle attend dans sa voiture. C'est tuant, y a rien à faire et la radio est cassée. Elle retrouve d'habitude Eagle chez lui vers 18h30. J'en ai assez, je pars, je vais l'attendre là-bas. Manson est resté moins longtemps à Coachella qu'il l'a prétendu. Il dit autre chose? 18h, je suis devant la maison de Eagle. J'ai tout ce qu'il y a à part quelques numéros, là. Fais voir ces numéros. 18, c'est peut-être un horaire. MCR 1975 CA, ça ressemble à une plaque d'immatriculation. Rassure-toi, Lionel, maintenant que Munson est mort, personne ne pourra faire le lien entre nous et le meurtre de ton frère. Tant mieux. Je n'ai jamais aimé mon frère. Je n'avais pas la fibre, ni l'étoffe pour diriger l'entreprise et je le haïssais pour ça. Je le hais encore maintenant. Parfois, je jurais qu'il est encore là à me surveiller et à critiquer le moindre de mes gestes. Oublie tout ça. Je ne peux pas. Il n'est plus entre nous. Désormais, tu peux faire tout ce qui te plaît. Et on va commencer par prendre un déjeuner en avance sur l'horaire. Tu es très étrange, Tori. On vient de tuer un homme, ça ne te trouble pas? Non. Non. Ces 2000 centres commerciaux sont si importants pour toi. Tu ne vas pas me dire que ce n'était pas si important pour toi? Tuer Harlan n'était pas mon idée. C'est toi qui ne voulais plus vivre avec un vieillard. Tu ne vas pas me dire que ce meurtre ne t'arrange pas toi aussi? Bon, alors, dis-toi que c'est terminé maintenant. Enfonce-toi dans ton fauteuil, détends-toi et commence à goûter à ta récompense. Bon, alors, d'après mes amis au service des immatriculations, la voiture appartient à Lionel Eagle. Le frère de Harlan? Ben voilà quelqu'un qui a un mobile parfait. Rivalité fraternelle. Attendez un peu, il ne faut pas que Munson devine qu'on est venu ici. D'un autre côté, c'est pas lui qui nous le reprochera. Je ne savais pas que Horace Munson avait un associé. Ça ne m'étonne pas de lui. Enfin, s'il ne nous a pas parlé de moi, il m'a bien parlé de vous. Ce fut probablement une courte conversation. Oh, non, non. Il m'a rebattu les oreilles avec vous. Et il a dit que grâce à l'ami Lionel, il allait avoir enfin la vie très facile, que vous lui paieriez un château dans le désert, car vous lui étiez redevable. Je ne vois vraiment pas à quoi vous faites allusion, monsieur Milton. Mais je vais vous dire ça en termes plus simples. Faites-moi la même offre que celle que vous avez faite à Horace. À supposer que j'ai fait une offre à Horace, puis-je savoir ce que vous apporteriez en contrepartie? La même chose. Mon silence. Écoutez, je sais ce qui s'est passé très exactement. Vous ne saviez pas que votre frère avait engagé Horace quand vous êtes allé chez lui pour lui faire la peau. Qui est-ce qui vous observait de sa bagnole? Horace, qui a menacé de tout déballer aux flics, alors vous l'avez payé pour qu'il la boucle. Et tel que je connais Horace, il est devenu de plus en plus vorace. Et alors, pas la peine d'avoir fait Sciences Po pour deviner ce qui est arrivé. C'est pourquoi, vous et moi, il va falloir qu'on fasse affaire, ou bien alors, je vais tout raconter aux flics. Apportez-moi l'argent ce soir à votre centre commercial, celui qui se trouve sur Pico, sur le parking à l'heure de la fermeture. Soyez bien là, sinon je me verrai forcé d'aller causer à la police. Détendez-vous. Milt sait ce qu'il fait. Le seul moyen d'épingler Eagle, c'est de lui faire croire que Manson avait un associé. Oui, je le sais bien. Mais c'est moi qui devrais me trouver là-bas. C'est moi, en fait, qui vous ai mis tous les deux dans ce pétrin. Oui, mais le justicier masqué fait toujours cavalier seul. Oui, c'était déjà la même chose quand on était enfant. Milt faisait déjà tous ses petits coups en solo. Il fonçait toujours droit devant lui, un flingue dans chaque main, tirant sur tout ce qui bouge.
Le truc avec lui, c'est qu'il faut le garder à portée de vue quoi qu'il arrive. Le laisser évidemment croire qu'il va faire le boulot entièrement seul, mais rester tout près de lui, pour éviter le moindre ennui. Ouais. J'ai peut-être parlé un peu vite. Je ne sais pas ce que vous mijotez, toi et ton frère Jerry, mais quoi que ce soit, ça ne me plaît pas. Manny, Milt est à l'intérieur, il est en train de discuter avec son banquier. C'est pas une banque qu'il me faut. Emmenez-le. Hé, où est-ce que... Qu'est-ce que vous faites avec mon frère? Je me prends une petite assurance. Si vous voulez revoir votre frère, monsieur le juge, faudrait y mettre le prix. 200 000 $. Bon, je vous apporterai l'argent. Retrouvez-moi au magasin Eagle sur Pico ce soir à 9 h dans le parking, d'accord? J'aurai l'argent, mais ne lui faites pas de mal. Marc, ça va? Oui, oui. Je ne pensais pas qu'avoir un frère représentait une telle responsabilité. Oui, bien, vous le savez maintenant. Bon, venez, on a un tas de choses à faire avant 9 h. Ce soir. Où est-ce que vous étiez passé? Vous devez rester près de moi quand je fais face au danger. Montez dans le 4x4. Je n'aurais jamais dû vous laisser m'embarquer là-dedans, Milt. Le lieutenant Harding va m'en vouloir à mort. Dites-vous que vous êtes là pour enregistrer Lionel Eagle et que ça vous donnera de l'avancement. On pourrait pas commander une pizza, j'ai faim. Taisez-vous, McCormick. Vous allez pincer un gros bookmaker et ses gorilles pour enlèvement et séquestration. C'est vous qui serez lieutenant dans une semaine. Vous m'en vaudrez ça, Milt. Ah, vous pouvez toujours rêver. Vous savez quel est votre rôle, McCormick? Oui, comme toujours, protégez vos arrières, bien sûr. Attention, voilà une voiture. Bon, Lionel Eagle est là et il n'y a plus qu'à attendre les 3 autres clowns. Qu'est-ce que c'est? Milt, attention derrière vous! Ici L56, demande renfort immédiat au centre Eagle Brothers Emporium. Ça va? Tout se passe bien? Je tiens cela en respect. Ne laissez pas Eagle filer! Je le tiens. Tu veux savoir ce que je n'arrive toujours pas à comprendre? C'est comment on peut être assez bête pour devoir de l'argent à un type comme ça? Non! C'est comment un type peut assassiner son propre frère.
la première chose que vous devez faire, c'est aller le... J'avais dit plus de paris, Gérald. Ça veut dire pour toi plus de courses, plus le moindre pari. Et surtout, n'essaie pas de corrompre le petit. Je t'ai fait une promesse, mon vieux Milt. Je tiendrai mes engagements. Mais c'est pas parce que je commence une cure de désintox que je ne peux pas faire le présent de quelques petites perles de sagesse à Marc. J'ai pas raison, le frisé? Il a raison. Ça, c'est mon taxi. Tu sais, Jerry, je peux t'amener à l'aéroport si tu veux. Oh, j'ai horreur des adieux, alors non merci. Et puis, je pense que vous avez fait suffisamment pour moi déjà, non? Bon. J'ai adoré ce petit séjour. Et je me suis bien amusé. Bien. Tâchez de convaincre Milt de me rendre visite bientôt à Miami, chez moi. Je verrai ce que je peux faire, Gerald. C'était fantastique. T'es contente de moi. C'est réciproque. Bon, allez. Milt, merci. Vous voulez que je vous dise? Je crois que... Je suis sûr même que cette fois, Jerry va donner à sa vie un nouveau départ. Oh non, il a fait le pari avec moi que vous diriez ça. Je viens de perdre $20. Oh.